Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, je suis à Auxerre et je suis dans ma voiture. Donc un Tiguan TDI 150. Ah ça y est, il y a la dame qui parle. Donc un TDI 150 avec une boîte automatique DSG 7 rapports. Donc on va se faire un petit bilan de cette voiture pour ceux que ça intéresse. Je sais bien que c'est pas de la moto, mais ça peut intéresser certaines personnes. Non, il n'y a pas de quoi. Donc ça fait 1 an que je l'ai, j'en ai déjà eu un, c'était un 177 chevaux. Tiens, on va les laisser passer. Allez, passe. Allez, vas-y. Ah bah elle met avec la sirène, c'est encore mieux avec la sirène. Hein? Bon allez, c'est tout, il n'y en a plus. Parce que bon, après ça devient abusé. Bon, alors donc je disais que j'en avais déjà eu un, 177 chevaux. Il avait un gros avantage, c'est qu'il avait des jantes de 18 pouces. Et que là, c'est des 19 pouces, j'ai pas choisi, c'était vendu avec. Parce que bon, j'ai eu une remise de 18% dessus. Mais évidemment, il rajoute tout un paquet d'options qui servent pas à grand chose. Mais qui permettent de gonfler le prix. Donc vous avez effectivement une remise, mais... Et là, les jantes de 19 pouces, je vous les déconseille si vous aimez le confort, parce que franchement, à part le look, ça apporte rien en plus, à part de vous secouer. Tiens, il se met sur cette file-là pour tourner, lui. Bon. Donc, je roule pas beaucoup avec, je roule beaucoup plus avec la moto. J'ai 11 300 km, on va dire, en gros. Et globalement, j'en suis content. Il y a un régulateur de vitesse avec un radar adaptatif. Donc là, je me suis fait la Nationale 151. Vous la programmez à 85. Et puis, ça suit les camions. Ça roule tout seul. Vous n'avez plus qu'à tenir le volant. La révision, c'est tous les 2 ans. Bien qu'ils m'ont fait revenir l'autre fois pour un rappel concernant le toit ouvrant. Pareil que je me sers pas vraiment beaucoup. Voilà, doucement, on se calme. Parce que là, on est quand même en ville, faut le savoir. Donc oui, voilà. Il y a des pneus, c'est des 255, donc inutile de vous dire que ça tient très très bien la route. Alors, on va pas rouler trop vite parce que des fois on pourra avoir les voitures municipales, là, les policiers municipaux avec les radars. Alors, il a combien le gasoil? Il a 1,47,6. On en prendra peut-être au retour. Alors donc oui, c'est des pneus des 255, donc c'est vraiment monstrueux. Mais ça tient évidemment très très bien la route. Par contre, je pense qu'il s'use aussi très très vite. Donc sinon, il n'y a rien à dire. La finition, c'est allemand, c'est bien assemblé, mais c'est moche, c'est triste. Alors, niveau consommation, je consomme, moi, environ 6,5 litres, mais bon, j'ai une conduite plutôt dynamique, mais quelqu'un qui roulerait légalement, n'est-ce pas, aux vitesses limites. Vous voyez, là, je vais le mettre. Ah, là, je suis à 6 litres. 6 litres, mais bon, on pouvait descendre à 5 litres 7. Et donc, je pense que quelqu'un qui roule raisonnablement doit pouvoir rouler à 5 litres 5. En dehors des villes, bien sûr. Donc, ça reste très économique pour des voitures qui sont profilées comme des armoires normandes. Donc, c'est plutôt bien. Après, voilà, ça reste, c'est pas un 4x4, c'est un 2 roues motrices,
Donc je ne vois pas l'intérêt d'ailleurs du 4 roues motrices, étant donné que le 177 chevaux que j'avais avant, c'était 4 roues motrices. Ça ne m'a pas empêché chez moi, où j'étais obligé de rouler dans l'herbe à une époque, de m'enliser parce que l'herbe est partie et au-dessous c'était de la glaise. Et comme c'était des pneus de route, ça servait strictement à rien. Donc en fait, les 4 roues motrices, où vous y mettez des pneus neige quand il neige et où vous mettez des pneus cross tout terrain pour aller dans la terre. Bon, enfin, ce genre de voiture à ce prix-là, et puis comme elles sont à peine protégées, ça n'a aucun intérêt. C'est pareil, j'ai pris le moteur 150 chevaux, pas le 192 chevaux, déjà parce qu'il y a une taxe CO2 de délire. Et puis, en fait, il est très dynamique, hein, ça n'apporte rien de vraiment, si vous voulez faire un 0 à 100, un 400 mètres départ arrêté, mais bon, sinon, en reprise, tout ça, le 150 chevaux suffit très largement. Hein. Donc, il faut encore ralentir, on est dedans. Donc, voilà, oui, 50, c'est bon là, hein, quand même. On se fait engueuler avec ces panneaux là. Donc, oui, je vous conseille le 150 chevaux. Alors, j'ai pris diesel, j'ai pris diesel parce qu'il y a plus de couples, parce que tous les gogos qui se sont lancés à prendre des voitures à essence, ils s'aperçoivent que ça consomme quand même au moins 2 litres de plus facilement, donc c'est n'importe quoi. Bouge pas, toi. Et donc voilà quoi. Alors celui-là, il est équipé avec du AdBlue, c'est-à-dire c'est de l'urée qu'on met régulièrement. D'ailleurs, ils n'ont pas manqué de m'en mettre l'autre fois, alors que je leur demandais rien. Et puis vous avez dans les paramètres la possibilité de regarder où vous en êtes, et sinon ça vous le dit quand il faut remettre de l'urée. Bon, à la pompe chez Leclerc, ça coûte 40 centimes le litre, sachant qu'avec 10 litres, vous faites 10 000 km, quoi, on va dire. Hein. Donc c'est en fonction de votre conduite, mais sinon, ça va, quoi. Alors, oui, si je faisais des petits parcours ou de la ville, j'achèterais pas un diesel, c'est sûr. Mais à partir du moment où moi, quand je vais faire mes courses, c'est minimum 40 km. Bon voilà, le diesel, il a le temps de chauffer et donc j'ai aucun problème avec ça. De temps en temps, voilà, je me fais un grand parcours de 200, 300, 400 km. Donc voilà, ça se nettoie et puis donc ça pollue pas plus qu'une essence, sachant que les essences, vous dégagez du CO2, donc finalement c'est pas mieux. Là, il y a les particules. De toute façon, il n'y a aucun moyen. Hein. Bon, sachant pour rappel quand même que les paquebots de croisière, là, ces immeubles flottants, un seul paquebot pollue autant que 27 millions de voitures par an. Dans 300 mètres, quittez le rond-point à la deuxième sortie et continuez à suivre la départementale 84. Oui, madame. Alors, pour ceux qui pensent prendre une voiture hybride, si vous faites de la ville... effectivement, vous allez rouler en grande partie sur l'électrique, sauf que la batterie ne se rechargera pas. Hein. Il va arriver un moment donné où votre batterie sera déchargée. Et si vous ne faites pas de la route aussi pour recharger la batterie, voilà quoi. Donc l'hybride, c'est pas une solution. Après, il y a le tout électrique. Pour ceux qui font de la ville, oui, pour le moment, c'est une bonne idée. Sachant que le prix, il est costaud, mais... il faut pas aller autre part qu'en ville ou vraiment de la périphérie de ville, parce que quand on voit l'autonomie pitoyable de ces engins, c'est sûr que c'est vraiment pas la solution. Donc pour le moment, ils ont fait tel progrès sur les diesels. Il reste les particules et évidemment en ville, je pense que c'est complètement déconseillé de rouler avec un diesel, sachant que les gens ils choisissent pas, hein, bien souvent, ils font avec leurs moyens. Alors niveau tenue de route, inutile de vous dire que ça tient très très bien la route. Hein. Là je vais être gêné parce qu'il y a un camion devant, mais vous voyez, il n'y a absolument aucun problème hein, ça repart très bien. Hein. Maintenant la boîte de vitesse automatique est plus intelligente qu'avant. Elle rétrograde vraiment bien. Sinon il y a encore les palettes au volant. Il y a aussi sur le levier, vous pouvez vous mettre en mode manuel. Donc voilà quoi. Hein, il y a vraiment tout ce qu'il faut.
Bon, d'habitude, je m'amusais plutôt bien par là, mais bon, là, évidemment, le camion qui roule déjà plutôt bien, je trouve. Donc, c'est pour ça que je vous dis que le 150 chevaux, c'est suffisant. Hein. Il y a eu une époque où ils faisaient le 140 chevaux et franchement, c'était un veau. Hein. Mais là, maintenant, vraiment, ils ont fait des progrès. Bon, ils ont déjà rajouté une vitesse, ce qui fait que ça donne évidemment plus de nervosité. Et puis, ils ont fait des progrès au niveau moteur, consommation, etc. Donc voilà, c'est à peu près ce qu'on peut en dire. Bon, pour le reste, les caractéristiques, vous les trouverez sur Internet. Hein. Le coffre, il est grand, les sièges sont rabattables. Celui-là, ça coulisse un peu à l'arrière, donc si vous voulez agrandir un peu le coffre, etc. Donc voilà, j'en suis content. Hein. J'ai eu une Golf GTD 184 chevaux, mais c'était un vrai piège à permis. Bon, c'était aussi raide, hein, évidemment. Et bon, ça n'apportait rien de plus. D'ailleurs, ça voulait même pas passer la 7e, tellement à 80, donc tellement c'était trop puissant. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette voiture. Après, il y a le prix, hein, évidemment, qui est hors de prix. Je pense que je vais la garder pratiquement 4 ans, parce que j'ai jamais gardé de voiture aussi longtemps, mais ça m'est déjà arrivé de garder une Golf Break 4 ans. Bon, après, ça dépendait des moyens, évidemment, du moment. J'aime bien changer, mais enfin là, comme ça devient plus pratiquement n'importe quoi de changer pour rien. Donc voilà, quoi. Je reste avec cette voiture tant que j'ai pas de problème. Voilà, maintenant je vais m'enfoncer dans la campagne profonde. Donc vous le voyez peut-être, la ligne discontinue est toute fine. Ça veut dire que c'est pas large, hein. Donc bon, ça va, on passe à 2 voitures, hein, en roulant bien à droite. Voilà, il faut juste un peu faire attention, mais en fait le danger c'est plutôt la caillasse qu'ils ont mis le long des bas-côtés et qui peuvent se projeter et vous y laissez un pare-brise. Tiens, d'ailleurs, puisqu'on en parle du gravillon, en voilà. Là, il va falloir se calmer sérieusement. Alors là, en moto, bonjour. Hein. Et c'est vous qui faites le damage. Ah oui, d'accord. Hein. Alors là, on est bien. Là, c'est la totale. Vous voyez, il n'y a rien indiqué au niveau du camion qui est en train de faire les travaux, mais bon, c'est la France. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus tard.